Le 27 octobre 1981, Whiskey on the Rocks. Le sous-marin soviétique S-363 heurte accidentellement des rochers immergés à environ 2 km de la principale base navale suédoise de Karlskrona, faisant donc surface dans les eaux territoriales suédoises. Les Suédois ne sont pas particulièrement heureux et demandent au commandant du sous-marin de s'expliquer. Il prétend d'abord que le sous-marin a subi une panne de ses systèmes de navigation. Ce qui est bizarre, vu qu'il avait dû traverser plusieurs détroits escarpés et plusieurs îles avant d'arriver si près de la base navale. La marine soviétique émettra par la suite un communiqué affirmant que le bâtiment avait été forcé de pénétrer dans les eaux suédoises en raison d'une avarie, bien qu'il n'ait jamais émis de signal de détresse et qu'au contraire il avait tenté de s'échapper. La marine soviétique envoya une équipe de sauvetage en Suède, mais celle-ci, voulant préserver sa neutralité, leur refusa l'entrée de ses eaux territoriales. La flotte soviétique ne faisant pas demi-tour de suite, les défenses suédoises passent en mode de guerre, ce qui fait quand même faire demi-tour aux Russes. Mais la phase la plus critique arrive quand deux bâtiments sont détectés et pénètrent dans les eaux territoriales suédoises. L'armée réagit, mais il s'agit en fait de deux céréaliers ouest-allemands. Finalement, le sous-marin sera dégagé par des remorqueurs suédois et remis à la flotte soviétique. L'incident est considéré comme une preuve de l'infiltration soviétique généralisée de la côte suédoise. Ce sous-marin était rangé par l'OTAN dans la classe Whiskey. L'incident est donc resté connu à l'ouest sous le nom de Whiskey on the Rocks, le whisky sur les rochers.